Alors dans la vidéo précédente, on avait affiché donc ce que l'on avait récupéré de la web API JSON placeholder, on l'avait affiché sur la page web. Et pour faire cela, j'avais utilisé donc un composant là, ici, pour l'affichage. Et là, la logique était dans ce composant-là. Donc là, le souci, c'est qu'on affiche plus de 200 éléments. On peut le voir là, ça va jusqu'à la key 200. Donc voilà, il y a du monde. Donc là, comment est-ce que je peux faire pour afficher par exemple que 5 éléments? Donc il y a plusieurs méthodes. Donc la première méthode que je vais utiliser, c'est la méthode slice. Donc pour pouvoir afficher tous ces éléments là, à la suite, les uns à la suite des autres, donc on va utiliser la méthode map. Mais on va pouvoir utiliser juste avant de mapper les données qu'il y a dans la variable data. Donc là, il y a plus de 200 éléments. Eh bien, on va faire en sorte que dans la variable data, je vais utiliser une méthode. Et ce qui sortira de cette méthode, eh bien, il n'y aura plus que 5 éléments. Donc la méthode map s'appliquera que sur 5 éléments. Donc pour faire ça, il faut utiliser une méthode intermédiaire. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Et pour la première manière, la plus simple, la plus rapide, c'est la méthode slice. Donc je vais écrire .slice. Donc c'est pas fini, hein, parce que là pour le moment en principe, il se passe rien. Donc que nous dit le MDN sur la méthode slice? La méthode slice renvoie un objet tableau contenant une copie superficielle, shallow copy, d'une portion du tableau d'origine. La portion est définie par un indice de début et un indice de fin. Exclu. Le tableau original ne sera pas modifié. Donc là par exemple, il y a la variable animal, donc là il y a plusieurs noms d'animaux. Et donc moi ce qui va m'intéresser là, ça va être de partir par exemple de l'indice 0 à l'indice 5, ou plutôt l'indice 4. On le voit ici là. Donc là ils mettent en première valeur 2. Donc ça commence à partir de 2, donc 0, 1, 2, indice 2 du tableau, et jusqu'à 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Le 4 est exclu, donc ça s'arrête ici. Donc si je fais indice 0, indice 5, je devrais avoir les 5 premiers éléments. Voilà, on peut voir que là, ils mettent que un seul nombre, slash 2. Donc ça coupe le tableau et ça affiche donc, tout ce qu'il y a à partir de l'indice 2. Donc 0, 1, 2. Ok. Donc le slash, c'est pas compliqué. Donc si je fais 0, j'enregistre, qu'est-ce que ça fait pour le moment? Ça affiche tout, c'est normal. Hein. Que si je fais indice 198, qu'est-ce que ça fait? Ça m'affiche donc les éléments, donc l'ID 199 et l'ID 200. Ok. Donc moi je vais faire 0, donc 0,5. Donc ça devrait m'afficher les 5 premiers éléments. Donc indice 0, indice 1, indice 2, indice 3, indice 4, donc ID 0. Ouais, c'est vrai que là il n'y a pas l'ID 0 là. Mais ça c'est l'indice 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien ça. Donc l'ID 1 c'est l'indice 0, l'ID 2 c'est l'indice 1, l'ID 3 c'est l'indice 2, l'ID 4 c'est l'indice 3 et l'indice 5 c'est l'indice 4. Donc c'est bien ça, vu que la dernière valeur est exclue, donc ça c'est bon. Et si je me mets ici, donc on voit que il n'y a plus que 5 keys. Hein. Donc là par exemple si je fais, je sais pas moi, si je fais 10, 15, eh bien on voit que j'ai la key 11, 12, 13, 14, 15. ID 15. Ok. Bon après ça il faut faire des tests hein, et on voit après le résultat sur la page web. Donc ça c'est la première méthode. Donc ça je vais faire un CTRL-C, je vais le désactiver parce que je vais m'en servir après. Et là on va voir l'autre méthode et c'est avec la méthode filter. Donc la méthode filter c'est un peu particulier. Donc déjà on va voir ce que dit le MDN dessus. Donc là sur le MDN, la méthode filter crée et retourne un nouveau tableau contenant tous les éléments du tableau d'origine qui remplissent une condition déterminée par la fonction callback. Donc là c'est l'exemple simple. Hein. Donc là il y a le tableau, les différents mots, point filter, dedans une fonction de callback. Et là ce que l'on veut là c'est les mots qui sont plus grands que 6. Donc là on le voit, ils sont ici là, donc le résultat est là et on voit que spray n'y est pas, elite n'y est pas parce que c'est inférieur à 6. Ok, donc la syntaxe c'est ça, callback, et moi je vais l'écrire comme ça là, c'est-à-dire je vais faire donc la variable .filter et dedans je vais y mettre deux arguments et on va voir que ça marche. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu bizarre cette méthode. La fonction de test ou prédicat appliquée à chaque élément du tableau, cette fonction est appelée avec les arguments suivants, élément courant, l'élément à traiter, l'index, son indice et le array, le tableau complet. Cette fonction voit true une valeur équivalente si l'élément doit être conservé pour le tableau résultat et false dans le cas contraire. Donc là tu peux lire la description pour avoir des informations complémentaires. Donc là je vais remplacer slice par filter. Donc là ça devrait plus marcher, ça ne marche plus. À l'intérieur il faut y mettre une fonction de callback. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, ça ne marche toujours pas. Donc là ce que je vais vouloir c'est que la value soit inférieure à 5. Ça ne marche toujours pas. Et dans la fonction callback il faut que je mette deux arguments. Le premier argument, ça va être la clé. Moi, je l'appelle comme je veux, je vais l'appeler A. Et le deuxième argument, ça va être la value. Et là, on peut voir que si j'actualise, ça marche.
Donc j'ai l'ID 1, 2, 3, 4, 5. Et si je viens ici, on voit que j'ai l'acquis 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, si je veux, je peux mettre 10. On voit que ça marche, ça s'arrête bien à 10. On voit que ça marche, ça s'arrête bien à 10. Voilà, donc c'est un peu particulier, hein. Par exemple, si j'appelle ça B, ça marche. Donc la méthode filter est moins facile à comprendre que la méthode slice. Donc là, je vais remettre par exemple key. Là, je vais mettre value et là, value. Et j'actualise. Donc voilà, ici, je vais y mettre 5. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc filter est quand même particulier, donc je vais la virer. Je vais revenir sur la méthode slice. Donc ça, je vais désactiver. Ça, je réactive. Donc là, on voit que ça fonctionne, hein. Là, c'est bon, tout est bon. Donc là, on peut voir que de 200 éléments affichés, j'en affiche plus que 5. Donc là, je vais faire une petite modif. Donc ça, je vais le descendre. Ouais, j'ai même envie de dire je vais le supprimer, ça sert à rien. Voilà. Parce que là, bien sûr, si on doit programmer ça, là, c'est-à-dire si je dois changer cette valeur-là, pour pouvoir afficher, au lieu d'afficher 200 éléments, donc là j'ai mis 200, mais si je veux afficher, je sais pas moi, que 5 éléments, ça je vais pas le faire à la main, ça. Par exemple, ici, je vais faire une interface et dedans, je choisirai le nombre d'éléments que je veux afficher. Donc, bien sûr, cette valeur-là, je vais pouvoir la modifier avec un state. Donc, la valeur de base, c'est 200. Donc là, on voit, j'affiche plus de 200 éléments. Donc ici, là, je vais peut-être faire un state et je vais l'appeler quantity. Donc ça va être le nom de mon state. Donc là, il n'existe pas. Donc, ça plante. Donc là, je vais créer un nouveau state. Const, les crochets pour le destructuring, égale useState, donc le hook, useState, et je vais définir un state initial de 5. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 200 éléments qui vont s'afficher ici, je vais en afficher que 5. Donc le nom du state c'est quantity, et state quantity permettra de le modifier. Donc là j'actualise, est-ce que ça fonctionne? On voit que ça fonctionne. On voit que j'ai 5 éléments. Donc là je contrôle, j'ai bien 5 éléments, ça fonctionne. Comme on peut le voir ici. Là, je fais Maj Alt F. Voilà, CTRL S, c'est bon. Donc voilà une manière de faire donc, pour réduire le nombre d'éléments qui proviennent d'une Web API. Donc là, ce que je vais essayer de faire dans la prochaine vidéo, c'est de rajouter un bouton pour pouvoir modifier le state quantity.